Deuxièmement, composé de fonctions exponentielles. Petit a, dérivation de e puissance u. Attention, u est une fonction, pas un réel. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors exponentielle u est dérivable sur ce même intervalle, et sa dérivée, c'est u' fois exponentielle u. Autrement dit, en termes d'image, la dérivée de eu de x, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Bon, alors il faut le démontrer ça, mais il n'y a aucun souci, puisque c'est en fait on l'a déjà, cette formule on l'a déjà vue au chapitre 5 sur la dérivée. Ça n'empêche qu'on va le démontrer. Démonstration 5. Alors, je prends u, une fonction dérivable sur i, du temps en intervalle de r. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pars de x, j'applique u, ça me fait u de x, et à ça, maintenant, je vais appliquer, donc là j'ai appliqué la fonction u, je vais appliquer la fonction exponentielle. Ça va donc donner exponentielle de u de x. Cette fonction-là, vous vous souvenez, je vais l'appeler h. Donc, elle est de la forme, c'est h de x égale exponentielle de u de x. Sur le cours des dérivées, on avait vu que h, on pouvait la noter fonctionnellement exponentielle rond petit u. Ça veut dire qu'on applique d'abord la fonction exponentielle, d'abord la fonction u, puis la fonction exponentielle. Et qu'est-ce qu'on avait vu au chapitre 5? On a vu un théorème de dérivabilité des fonctions composées, parce que ça c'est la composée de deux fonctions, c'est-à-dire j'applique une, puis j'applique l'autre. Et qu'est-ce qu'on avait vu sur ce théorème de fonctions composées? C'est que si elle était dérivable, et si elle était dérivable sur l'ensemble dérivé d'elle, alors ça marchait. Alors là on a un cas beaucoup plus facile, c'est que u de toute façon, quel que soit u part d'un ensemble, i, elle arrive à un certain endroit, un certain ensemble e. Il faut que la fonction exponentielle puisse se brancher sur ça. Mais c'est pas un problème puisque la fonction exponentielle, elle est définie sur R. Elle arrive dans 0 plus infini. Ça, c'est peu importe. Donc E, quel qu'il soit, ce sera toujours inclus dans R. Donc la fonction exponentielle, elle, comme elle est définie sur R, quelle que soit la fonction U, de toute façon, elle pourra se brancher avec la fonction exponentielle. Donc ça, ce ne sera pas un problème. Il n'y aura pas de problème de composition. On peut toujours prendre l'exponentielle de n'importe quoi. On a toujours le droit de le faire. La seule question sera que U soit dérivable sur I. Bon, ben ça c'est imposé dans le théorème. U est dérivable sur I. Donc exponentielle rond U sera dérivable sur I. Et la formule qu'on avait vue ensuite dans le chapitre 5 nous donnait en plus la dérivée. Elle nous disait la dérivée de cette composée, la dérivée d'une fonction rond U, c'était quoi? Alors c'était on dérive la fonction intérieure, on dérive la fonction extérieure, et on lui applique la fonction initiale. Ça fait quoi? Ça fait donc u' fois la dérivée d'exponentielle, mais la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même, rond u. Et du coup, ça s'écrit comme comment? Ben, ça s'écrit u' fois exponentielle de u. Fin de la démonstration. C'est pas vraiment une démonstration, c'est juste l'application du théorème qu'on avait vu au chapitre sur les dérivées. Maintenant, exercice 11.